Derrière cet immeuble, tout un univers qui s'anime. Au fur et à mesure que l'on s'y approche, les images sont édifiantes. Des hommes et femmes, certains avec leurs enfants, sous un soleil de plomb. Ils attendent à longueur de journée la générosité des passants. Ici, quartier Zongo, en plein centre-ville de Lomé. L'un des quartiers réputés pour la mendicité au Togo. La plupart des mendiants ici sont en majorité des musulmans. Ils en ont fait leur activité quotidienne depuis belle lurette. De jour en jour, le phénomène gagne du terrain au Togo. Les mendiants ont franchi aujourd'hui le quartier Zongo. On les trouve un peu partout dans les carrefours, gares routières, places publiques et dans les marchés. Si certains parmi ces mendiants peuvent faire usage de tous leurs sens, d'autres sont caractérisés par leur handicap. Sous ces feux tricolores, Mohamed la quarantaine passe toute sa journée depuis bientôt une décennie. Ce père de 4 enfants nous confie ce qui l'a amené à la mendicité. J'ai fait jusqu'à voir le pas. Naturellement aussi, j'ai pris un petit métier. Tous les tennis, mais ça ne marche pas. Vous savez, j'ai une femme, j'ai des enfants aussi. Qu'est-ce que je fais? Ouais, donc ce qui me fait pousser de venir ici pour faire des jonglages pour 10 francs, 20 francs, 50 francs, 50 francs au bout de la route. Pour venir ici, pour me rester à la maison, qui va te nourrir? Tu vas voir quelqu'un qui peut voir, qui peut nous donner 10 francs, mais il n'arrive pas pour donner 100 francs. Oh, comment, pourtant, je ne veux pas savoir combien je vais trouver du matin jusqu'au soir. Pour me dire quel temps que je peux trouver dans la voiture. Avant, je travaillais, mais maintenant, je ne travaille plus. Pourquoi je ne travaille plus? Bon, on a fait remaniement et recensement. On a pris les supérieurs qui sont dans la famille. On est devenu tellement pauvre, mais il y a des fois, les passants aussi nous donnent l'argent, des fois les chemises, les pantalons. De jour en jour, on nous apporte des bonnes choses, des repas, des habillements, des sandalettes, des beaux chaussures. Il y a 2 enfants, mais il y a un qui est mort. Il y a un qui est là, mais il est chez ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui le protège, qui le donne à manger. Les mendiants, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, ne sont pas souvent vus d'un bon œil par nombre de personnes. Dans la population, beaucoup sont contre la pratique. Néanmoins, il en existe qui font preuve de gentillesse et d'indulgence envers eux. Par rapport à la mendicité, ceux qui restent souvent au niveau des carrefours, je trouve qu'il y a des handicapés aussi qui sont là, qui demandent souvent des aides. À mon humble avis, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui sont aptes, ils font semblant. Je trouve que ce n'est pas quand même normal. Moi, personnellement, quand je rencontre ce genre de personnes, je n'ai pas quand même le désir quand même de leur apporter de l'aide, c'est-à-dire de leur offrir quelque chose. C'est tout. Je pense que la mendicité, c'est au cas par cas. Il y a certains qui sont invalides, qui ne peuvent pas travailler pour survivre par eux-mêmes. Donc ceux-là, je pense que pour eux, c'est acceptable. Mais il y a certaines personnes qui sont bien en forme physiquement, qui mendient. Je pense que ça, là, c'est pas normal. Il faut que ces gens-là puissent aller eux-mêmes travailler et gagner leur pain quotidien. Il faut que nous nous occupons de ces mendiants-là. Mais si on peut les créer un centre, un centre dans lequel on peut s'occuper d'eux, ça va les arranger. Donc c'est surtout les handicapés qu'il faut s'occuper. Ceux qui ne font rien, mais ils sont en bonne santé, ils peuvent travailler, ils doivent aller travailler. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le président de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF. Interrogé sur la problématique de la mendicité, notamment des personnes en situation de handicap, sa réponse est implacable. On ne peut pas aller vendre son handicap contre de l'argent. Du coup, ces personnes-là, quand vous les voyez aujourd'hui, quelle voix elles peuvent élever? Parce que vous dépendez des autres.
vous êtes dans cette situation permanente en disant que je suis malade. Or, le handicap n'est pas une maladie. Ce n'est pas parce que je ne peux pas voir que je vais aller dire que je ne peux rien faire. Je ne peux pas voir, mais je peux manger. J'ai mon cerveau, j'ai mes mains, mes pieds. Ce n'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je ne peux pas vaquer à une occupation, je ne peux pas entreprendre une activité. Il y a des exemples qui sont là, des gens qui sont dans cette situation, mais qui évoluent normalement dans la société et qui ont leur mot à dire. Et l'histoire de Dame Galgou en est un parfait exemple. Handicapée visuelle de 34 ans, elle a vite pris son destin en main à travers son petit commerce. Chaque jour, c'est ici dans le marché de Barkambou, dans la préfecture de Loti, que la jeune dame vient entreprendre. Grâce à cette activité génératrice de revenus, elle arrive à joindre aujourd'hui les deux bouts. Je vends les condiments. Petit poisson est là, poisson en farine, il y a sel, il y a gombo sec, tout est là. Le marché, ça tourne, les gens viennent acheter. Par jour, je peux gagner au moins quelque chose de 5 000 comme ça. Des fois aussi, ça dépasse 5 000. Aujourd'hui, des personnes en situation de handicap s'illustrent parfaitement dans tous les secteurs d'activité. Au lieu de vivre dans un état de dépendance éternelle, plusieurs ont opté pour un travail aussi modeste soit-il. Amessa Pénouvon, malgré son handicap, a réussi à installer son atelier de peinture ici, au quartier Foreva depuis 2002. Ce père de 3 enfants gagne facilement sa vie aujourd'hui grâce à son atelier. Il gère actuellement une quinzaine d'apprentis, dont 3 en situation de handicap. Avec ce travail-là, j'ai fait beaucoup de choses. Mes apprentis sont un peu nombreux. Ils sont programmés selon leurs apprend du temps. Dans le mois de vacances aussi, il y a les élèves qui viennent. Donc je ne peux pas compter toutes les autres, mais les gens qui sont disponibles maintenant, là, ils sont 15. Moi, avec mes apprentis, on est ensemble. Il n'y a pas aucune difficulté. Moi, là où je suis même, j'oublie que je suis handicapé. J'oublie parce que, à part marcher sans les béquilles, je ne sais pas ce qu'un valide peut faire que je ne vais pas faire. Bien qu'il a des moyens, bon, il peut le faire aussi vite que moi, mais je sais que je vais aboutir moi aussi à cette finalité. Donc, je n'ai aucun complexe avec mon handicap. Hormis les différents mécanismes mis en place en faveur des personnes en situation de handicap, les résultats montrent qu'elles demeurent victimes de la précarité extrême, ce qui les maintient dans une position de mendicité et d'éternel assisté. La FETAF fait des propositions pour inverser la tendance. L'élément aussi déterminant que nous espérons vivement aujourd'hui, c'est la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées qui va donner un cadre formel à toutes les actions du gouvernement vis-à-vis des personnes handicapées. Donc si toutes ces dispositions sont prises avec le registre social unique, cela va permettre de diminuer la mendicité dans notre communauté. Donc je souhaite que ça soit dans la logique des actions concrètes qui découragent la mendicité, des actions concrètes qui permettent aux personnes handicapées même de faire autre chose que la mendicité. Et demain, si tout cela est mis en place et les gens ont mieux compris, on peut le mettre dans un cadre légal qui sanctionne. Et là, il n'y a même plus de difficultés au sein de la communauté parce que les gens ont été déjà habitués. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Togo compte aujourd'hui environ 1 million de personnes en situation de handicap. À ce jour, seulement 300 ont pu sortir de la précarité parce que absorbés par la fonction publique et le secteur privé ou exerçant une activité génératrice de revenus. Alors que les ressources de la mendicité constituent pour beaucoup un moyen de subsistance, on se demande si le Togo pourra arriver un jour à mettre un terme à la mendicité et à quel prix.